Ce soir, mercredi 7 mars, sur Perspective, audience générale et conférence à Ottawa sur la pastorale jeunesse. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Benoît XVI a livré ce matin sa dernière catéchèse du cycle sur la prière de Jésus. Le pape a choisi de commenter le silence du Christ sur la croix, disant que c'est dans le silence que nous pouvons faire habiter la parole de Dieu. Dans un monde où il y a beaucoup de bruit et de mouvement, le silence permet une écoute de cette parole divine. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'importance du silence pour conclure notre méditation sur la prière de Jésus. Au Golgotha, la croix montre le silence de Jésus comme sa dernière parole au Père et révèle que Dieu parle par le silence. Marquée par la parole et le silence, la prière de Jésus nous engage doublement. Il y a d'abord la nécessité du silence intérieur et extérieur pour écouter la parole de Dieu. De même que les mystères de Christ sont liés au silence, de même seul le silence peut faire habiter la parole de Dieu en nous, comme à Marie. Notre prière personnelle et nos liturgies doivent être riches de moments de silence. Dans notre vie, nous éprouvons aussi le silence de Dieu. En ce sens, l'expérience de Job est très significative. Il a tout perdu. Il semble être abandonné. Pourtant, il conserve intacte sa foi et découvre la valeur du silence. Dieu nous aime, cela doit suffire. La liberté religieuse est de plus en plus menacée dans le monde entier. C'est le constat que l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU, Monseigneur Silvano Tomasi, a partagé lors de la session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève. Selon Monseigneur Tomasi, presque 70% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté religieuse est entravée. La restriction de la liberté en matière religieuse est due à une perception erronée de la religion et à une conception ambiguë de la sécularisation, a-t-il conclu. Selon Monseigneur Tomasi, la liberté religieuse est un droit fondamental de la personne et elle contribue au progrès des sociétés. Le respect du droit de chaque personne de pratiquer la religion de son choix crée des conditions favorables pour le maintien de la paix et de l'égalité entre les citoyens. Puisque les religions sont constituées de communautés basées sur des convictions fortes, les communautés religieuses font croître les valeurs morales de la société. C'est pourquoi, selon Monseigneur Tomasi, des barrières à la liberté religieuse empêchent les sociétés à promouvoir le bien des citoyens, qu'ils soient croyants ou non. Hier était la première journée de l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Québec. C'était la première fois que Monseigneur Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski, a présidé l'Assemblée plénière en tant que président. Son premier geste était d'accueillir 4 nouveaux membres de l'Assemblée, Monseigneur Paul-André Durocher, Monseigneur Noël Simard, Monseigneur Denis Grondin et Monseigneur Gaétan Proulx. En après-midi, les évêques ont participé à un échange sur les conditions actuelles de la vie de l'Église au Québec. Et en fin de la journée, les évêques ont eu une soirée de détente en regardant le film Monsieur Lazare de Philippe Falardeau. L'Assemblée plénière se poursuivra à Cap-la-Madeleine tout au long de cette semaine jusqu'au 9 mars. Écoutez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est le thème de la prochaine conférence organisée pour le Réseau canadien des responsables de la pastorale jeunesse catholique. Organisée tous les 2 ans, la conférence cherche à offrir une formation aux personnes impliquées dans la pastorale jeunesse. Afin de mieux comprendre comment partager l'Évangile avec les jeunes, la conférence propose des ateliers qui touchent à plusieurs aspects de la vie ecclésiale, dont la prière, la culture des jeunes et la musique liturgique. Quelques évêques sont invités pour animer des conférences, dont Monseigneur Richard Smith, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa, et Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. La conférence aura lieu à Ottawa du 9 au 11 mars prochain. Pour plus d'informations concernant cette conférence, visitez le site web bestill.ca. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!